Aujourd'hui, le dérèglement climatique nous fait redouter des épisodes de canicule intenses en été. Au XVIIIe siècle, nos ancêtres craignaient surtout les hivers rigoureux, dans leurs masures mal chauffées et mal isolées. L'année 1709 est restée dans toutes les mémoires comme celle du grand hiver. Sylvie, sur son blog, L'arbre de nos ancêtres, nous parle de son aïeul, Jean Pipet, qui a eu la mauvaise idée de naître à Saint-Laure le premier jour du grand hiver, le 6 janvier 1709. Le 6 janvier 1709, jour de l'Épiphanie, les températures commencent à chuter partout en France et le Poitou est lui aussi touché. Plusieurs prêtres ont évoqué dans leur registre ce qui reste dans l'histoire comme le grand hiver. À Fenioux, le curé Bouteron en parle. À Chanteloup, à Pamproux, à Saint-Rémy, les témoignages nous éclairent sur cette période. Le grand froid va se poursuivre jusqu'au premier jour de février. Ce fut un long et difficile hiver. Et pourtant, il n'est pas le seul. Ceux de 1788 ou de 1829, pour ne citer qu'eux, ont été tout aussi rigoureux. Cependant, si celui de 1709 est resté dans la mémoire collective, c'est en raison du contexte historique. La France est appauvrie par la guerre que mène Louis XIV contre l'Espagne depuis 1701. 8 ans de guerre. Les estimations parlent de 600 000 morts, dont 100 000 morts de froid, rien qu'au premier trimestre. Vous vous rendez compte? Évidemment, les morts se trouvaient parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. Pourtant, au premier jour de janvier, rien ne laisse supposer ce qui va arriver. La première semaine est clémente, mais le 6, après une matinée très douce, il y a une chute brutale des températures. Ce jour-là, mon ancêtre Jean Pipet voit le jour dans la petite paroisse de Saint-Laure, en Poitou. Ses parents, Jacques Pipet et Marie Dutot, se sont mariés 5 ans plus tôt, et Jean est leur premier enfant. Jacques est huilier, une activité assez fréquente dans ce village aux terres argileuses. La famille n'est sans doute pas bien riche et Jean naît dans un logement où il fait froid. Un peu de feu dans l'âtre et la chaleur des animaux, voilà les seules sources de chaleur du foyer. Le bébé ne quitte guère le giron maternel pour rester au chaud, d'autant que dans les jours qui suivent, le thermomètre continue de baisser. On ne doit pas être loin des 17 degrés relevés à Paris les 13 et 14 janvier, et ce froid se maintient jusqu'au 24 janvier. Tu veux dire moins 17 degrés. Et imaginez moins 17 degrés à Paris, sans chauffage. Chez nous, combien il devait faire? Oh là là, au moins moins 20 peut-être, dans nos campagnes. Cependant, Jean tient bon. Il s'accroche à la vie et traverse ce premier mois dans le froid, un froid polaire qui s'est abattu sur la France. Sa mère le protège du mieux qu'elle peut, elle l'allaite, le garde près d'elle, mais l'hiver est long. Après une période de redoux, début février, le froid reprend ses droits pour atteindre encore moins 12 le 25 février. En tout,
6 semaines de très grand froid, comme nous le rappelle le curé Bouteron de Féniaux. La population est affaiblie, sous-alimentée. Alors bien sûr, les maladies, les épidémies redoublent. Beaucoup vont mourir cet hiver-là. À Saint-Laure, il est difficile de faire des statistiques pour comparer les décès de 1709 avec ceux des autres années. La paroisse ne compte guère que 400-450 âmes et le nombre des décès n'est pas significatif. Toutefois, comme partout, certains succombent pendant l'hiver, mais aussi tout au long de cette année 1709. Car au sortir des frimas, les familles n'ont pas pour autant fini de souffrir. Les châtaigniers, les noyers sont morts, tous les arbres fruitiers ont souffert, les blés d'hiver ont gelé, et il faut les ressemer dès le printemps. La nourriture se fait rare partout, et les réserves de l'année précédente sont déjà depuis longtemps épuisées. À Saint-Laure, l'hiver a épargné Jacques Pipet et Marie Duthot. Et avec l'été qui arrive, leur petit Jean a pris des forces. Il a maintenant plus de 6 mois et se porte bien. Mais ce n'est pas le cas de sa mère. Marie a mis toute son énergie pour lutter. L'hiver durant contre ce froid et puis pour protéger son enfant. Mais les privations et peut-être la maladie l'ont épuisée. Le 20 juillet, elle s'éteint, laissant son époux avec un bébé à élever. Je ne sais rien de la peine ressentie par Jacques Pipet, mais la vie doit continuer. Et quelques mois plus tard, il se remarie et donne une seconde mère à mon ancêtre, qui n'était encore que le petit Jean. Le souvenir de l'hiver 1709 a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, comme en témoigne ce récit, extrait d'un manuel scolaire des années 70. Et pourtant, Jean a plus de chance que beaucoup en survivant au grand hiver. Il reste toute sa vie à Saint-Laure. À 23 ans, il épouse Marie Boisselier, qui lui donne 3 enfants. Il a une existence relativement longue, puisqu'il meurt à l'âge de 58 ans, entouré de sa femme et de ses enfants.